Le forum de l'Observatoire sur les droits de l'enfant consacre le sujet de cette semaine pour parler du droit de l'enfant au dialogue et à la participation au sein de la famille et à la vie familiale. Pour aborder ce sujet, on a avec nous aujourd'hui notre chère invitée, Madame Colin Dijkma, qui est une enseignante américaine qui a beaucoup travaillé avec les familles, surtout immigrantes, avec leurs enfants et qui a une expérience de plus de 30 ans. La parole est à vous, Madame Colin, pour nous expliquer qu'est-ce que vous voulez dire à propos du dialogue, quelle est l'importance du dialogue entre les parents et les enfants, surtout que vous travaillez avec des familles qui ont une spécificité, qui sont les familles immigrantes, et surtout, quels conseils vous donnez aux parents pour renforcer justement l'éducation parentale et pour assurer et avoir une facilité dans la communication avec les parents et leurs enfants. Alors, je dirais comme prof et travailler avec les jeunes, c'est quelque chose de très grand dans la vie. C'est quelque chose qui me donne beaucoup de plaisir parce que je vois agrandir les enfants, je vois les jeunes qui deviennent des personnes avec un sens du monde, avec confiance, et d'établir la confiance, de croire en soi. Ça commence avec la famille. Les profs peuvent aider à ça, mais la base, c'est familial. Et ce que je trouve... La base dans la relation, c'est la confiance entre les familles, entre les parents et les enfants, c'est ça? Oui, et c'est très important pour une jeune personne de savoir qu'il y a quelqu'un de grand qui croit en cette personne. Le prof, la famille, mais surtout la famille. Et toute famille, chaque enfant veut savoir qu'il est aimé, que le parent veut qu'il soit là, que l'enfant est ce qui est le plus spécial. Madame Colin, vous parlez ici de l'affection surtout, oui, c'est-à-dire l'amour des parents aux absolument. enfants et le contraire. Parce que toutes les familles veulent que les enfants ont du succès dans la vie et tout ça, mais pour avoir du succès académique, économique, quoi que ce soit, il faut commencer avec une base émotionnelle très solide. Et la base émotionnelle s'établit dans la famille. Donc la base émotionnelle, c'est-à-dire est basée surtout sur deux notions, la confiance et l'affection, c'est ça? Absolument, absolument. Et pour un enfant, même si les parents ne lisent pas beaucoup ou ne sont pas éduqués, l'enfant peut survivre tout ça facilement s'ils savent que les parents l'aiment. Et avec cet amour, l'enfant veut réussir pour les parents, pour soi-même, mais aussi pour donner aux parents le cadeau d'établir dans sa propre vie ce que peut-être les parents n'ont pas pu faire à cause des difficultés, des choses qui étaient difficiles pour eux, où il n'y avait pas de contrôle. Et surtout, l'enfant qui se sent important dans la famille veut jouer son rôle pour que les parents ne soient pas déçus et que l'enfant même est content avec sa vie. Mais un exemple, je connais une famille qui a adapté un enfant et ils m'ont écrit comme prof en me demandant de conseils et voulaient savoir quel programme ils pouvaient utiliser pour préparer l'enfant pour l'école. Et j'enseigne des élèves entre 11 et 14 ans et ils voulaient savoir quels sont les meilleurs programmes à l'ordinateur pour l'anglais, pour préparer pour l'année scolaire et tout ça. Et j'ai écrit à cette famille et j'ai dit, écoutez, ça c'est pas important, ça va arriver plus tard. L'enfant va avoir une éducation et ça va être important plus tard, mais maintenant, ce qui est important, c'est que l'enfant se sent bien, se sent à l'aise, se sent bien chez vous. Ça, c'est
construire la famille, construire un sens de famille, un sens d'appartenir. C'est ça qui est important. Et enfin, j'ai travaillé même dans les familles immigrants. La plupart de mes familles, les parents ont souvent 2 emplois, 3 emplois, parce que c'est difficile, même s'ils sont éduqués dans leur pays, quand on arrive aux États-Unis. Et leur absence, c'est-à-dire elle a des répercussions sur leur relation avec les enfants. Ça peut, mais ce qui est important, c'est ça. Il y a des familles où les parents sont souvent absents et je vois qu'il y a des effets très négatifs sur les enfants, mais je vois d'autres familles où les parents sont aussi absents, où les effets sont moins négatifs, où c'est contrôlé assez bien. Et je crois là, quand le parent est à la maison, on parle un peu chez nous de quality time. Et c'est le temps qu'on dépasse ensemble, que ça compte pour quelque chose, que ce soit spécial. Mais aussi très souvent... Alors si j'ai bien compris, Madame Colin, c'est-à-dire que la qualité de la présence est très importante dans la relation entre parents et enfants. Donc même s'ils ne sont pas présents toute la journée, le peu de temps qu'ils peuvent passer avec leurs enfants, ils peuvent leur donner des principes, faire passer des messages positifs, être là pour eux, leur donner beaucoup d'affection. C'est ça? Absolument. Et je crois aussi que quand les parents partagent leur propre vie, si le parent explique à l'enfant, je suis tellement désolée que j'ai pas pu venir à l'école pour voir ta présentation avec ta classe. Ça m'a vraiment fendu le cœur. Mais tu sais que si je suis pas allée au travail aujourd'hui, le patron m'aurait démis. Et après ça, comment est-ce qu'on va payer le louage? Être honnête avec l'enfant. Et c'est ça ce qu'on appelle le dialogue entre les parents et l'enfant, c'est-à-dire le dialogue doit être, les messages doivent être simples et les parents doivent être sincères avec leurs enfants, les faire participer et les impliquer même dans les détails de leur vie quotidienne, c'est ça? Exactement, exactement. Que l'enfant sait qu'il joue un rôle aussi dans la famille. Et de temps en temps, pas souvent, mais de temps en temps, il faut que le parent sacrifie quelque chose et que le parent dit au patron, écoute, aujourd'hui, il y a une chose avec mon enfant qu'il faut absolument que je fasse. Comme nos conférences parents et profs. La plupart de mes parents, même quand c'est difficile pour eux, ils disent, je viens aux conférences. S'ils ne peuvent pas, ça se comprend. Ce n'est pas toujours possible. C'est-à-dire que l'enfant sera très touché si son père ou la mère, elle est là pour lui, rien que pour lui, elle sacrifie même son travail pour être là, pour l'écouter, pour entendre ce qu'il veut dire, ce qu'il veut présenter comme projet à l'école. C'est ça? Oui, oui, absolument. Que ça se comprend que ça ne peut pas arriver tout le temps, mais que le parent fait l'effort pour le faire quand il peut et que l'enfant sent, comme vous dites, que le parent est là pour lui. Rien que pour lui, d'accord. Et je dirais aussi que écouter, c'est une chose très importante. Et de temps en temps, comme adulte, on veut que l'enfant nous parle quand nous avons le temps, quand le moment pour nous. Mais il y a des fois où il faut tout arrêter, pas le travail, mais si on est à la maison et on fait quelque chose pour soi, il y a des moments où c'est l'enfant qui choisit le moment. Il y a des moments où ils veulent, où ils ont besoin de parler, et même si ça ne nous convient pas, même comme prof, il y a des fois où ça ne me convient pas parce que je suis en train de préparer pour une classe qui vient, un enfant entre dans ma classe avec un visage où je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et j'arrête tout, et je dis, bon, qu'est-ce qu'il y a? Et il me parle, parce que eux, ils ont choisi le moment. C'est pas toujours nous les adultes
qu'ils peuvent choisir. De temps en temps, il faut absolument être là pour eux quand eux, ils ont besoin. Est-ce que le dialogue est nécessaire, le dialogue qui est simple, qui est sincère, est-ce qu'il est nécessaire même pour la réussite dans les études, dans la réussite dans la vie en général? Est-ce que on sent ça? Par exemple, on voit une différence entre un enfant là où il y a le dialogue au sein de sa famille et un enfant là où les parents sont absents ou qui ont peu de communication dans la famille et qui ne communiquent pas peut-être bien avec leurs enfants. Pas de question, absolument. Et je vois ça même, beaucoup de monde, je crois que les gens souvent pensent que le succès a un rapport avec la base sociale, économique et tout ça des parents, mais très souvent, je trouve à peu près l'envers. Souvent, les parents qui ont plus, qui sont bien à l'aise, ils pensent que ça va bien, on est à l'aise, on a tout, les enfants ne montrent pas beaucoup de besoin, ça va. Et ils ne se rendent pas compte que même les enfants qui ont l'apparence de tout avoir, ce sont des enfants qui sont en train de développer, qui ont besoin des parents, même quand ce n'est pas évident. Et souvent les parents qui ont une base sociale, économique, où c'est difficile pour eux, qui correspondent sincèrement et avec amour avec les enfants, souvent ces enfants réussissent même davantage. Enfin, j'ai des enfants qui, j'ai dit des enfants parce que c'est comme ma famille, mes enfants, mais j'ai des enfants que j'ai enseignés qui ont déjà allé à l'université avec une bourse complète parce que les parents ne pouvaient pas payer, mais ils avaient la base. Enfin, j'ai des enfants où les parents, même après tout ce temps-là, ne parlent pas anglais. Et les enfants ont réussi avec l'aide des profs, avec l'aide des sœurs ou des frères peut-être dans la famille, ou avec les parents qui faisaient ce qu'ils pouvaient, même les encourager, même s'ils ne peuvent pas expliquer quelque chose, mais qu'ils disent oui, votre éducation c'est important, je suis là pour vous, je vais faire quoi que ce soit que vous pouviez aller à l'université. Et j'ai plusieurs qui ont eu des bourses et qui ont bien réussi et qui sont revenus dans ma classe pour parler aux autres élèves. Madame Collen, est-ce qu'on peut dire qu'un enfant qui réussit bien ses études, qui est brillant, un élève brillant à l'école, c'est un enfant, c'est le modèle d'un enfant qui est intelligent? Ou bien est-ce que les parents doivent, c'est-à-dire donner moins d'importance aux résultats scolaires parce que la réussite dans la vie scolaire n'est pas nécessairement la clé de la réussite dans la vie? Je dirais que, et ça c'est quelque chose pour nous aussi dans les écoles où il faut mettre encore plus d'emphase qu'on fait maintenant. Mais je crois que la chose la plus importante en développement d'un enfant, d'une jeune personne, c'est le caractère. Et éducation ou brillance sans caractère, ça fait un monstre. Voilà. C'est terrible. Et si vous développez le caractère, la curiosité intellectuelle, la base bien formée je disais, si on est aimé et on se sent bien sur le plan émotionnel et on a des valeurs, il faut aussi comme parents discuter les valeurs avec vos enfants. Dites-eux pas simplement ce que vous voulez comme carrière, mais qu'est-ce que vous voulez comme personne. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils deviennent comme c'est d'avoir un enfant heureux, un enfant, oui. Un homme prochainement équilibré, épanoui, même si les résultats scolaires ne sont pas performants. C'est ça, les résultats ne sont pas performants. Enfin, aussi, c'est pas nécessaire que tout le monde va à l'université. C'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est que l'enfant est honnête, une bonne personne, une personnalité équilibrée et qui peut commencer une vie avec une famille, qui peut être contente dans le monde et responsable. Et c'est différent pour tout le monde. Ce qu'il fait après,
ce qui est important, c'est que l'enfant est content avec ce qu'il fait. Heureux. Il peut être chef, il peut être professeur, Il faut il peut éduquer, être c'est-à-dire il faut ingénieur éduquer ou- un enfant à être heureux et à être épanoui, à Oui. être sociable. absolument. Alors l'objectif, comme a dit Madame Colin, c'est d'avoir un enfant épanoui, un enfant équilibré, un enfant sociable, un enfant intelligent et aimable. Merci beaucoup, chère Madame Colin Dijkma. Et je rappelle que Madame Colin est là à l'occasion de la tenue d'un atelier consacré à l'élaboration d'une stratégie de communication au profit du ministère de la Femme et Famille Enfance. Merci beaucoup, merci encore une fois. Mon plaisir. Merci.